Nous sommes venus apporter notre soutien et notre solidarité à notre mentor, l'honorable député Seydou Diouf, face aux actes perpétrés, ces actes barbares, honteux, perpétrés par des délinquants. C'est comme ça que nous devons les appeler. Nous réitérons notre confiance et notre soutenance à Monsieur le Président Macky Sall et vraiment nous réitérons aussi notre ancrage dans le Benno Bokk Yakaar. Nous ne céderons jamais à l'intimidation et que ici à Rufisque, nous nous connaissons. C'est tout ce que je tenais quand même à vous dire. Et pour l'instant, nous en restons là. Parce que vraiment, nous ne pouvons pas comprendre cet acte. Et je pense que l'honorable député ne mérite pas ça. Le PPC ne mérite pas ça. Parce que depuis le début, nous, on nous a inculqué en tout cas le patriotisme, mais par le civisme. Le patriotisme, mais par des valeurs républicaines. Nous sommes des patriotes, oui, parce que nous n'avons jamais endommagé personne, ni aucun bien de ce pays, ni aucun responsable. Donc vraiment, il est temps que ça s'arrête et que nous continuions de nous respecter en tant que politiques, mais que nous continuions aussi de nous respecter en tant qu'humains et en tant que Sénégalais. Et la police est en train de faire son travail. Depuis hier soir, ils sont venus, ils sont en train de faire des recoupements. Ce matin aussi, ils sont repassés pour pouvoir voir exactement ce qui s'est réellement passé. C'est des choses qui arrivent dans le parcours d'un homme politique. Il faut rendre grâce à Dieu qu'il n'y ait pas eu de blessés, que des dégâts matériels, certes ont existé, mais c'est des dégâts matériels mineurs. Mais c'est surtout l'acte de lâcheté qu'il faut condamner. Et donc c'est important en ces moments-là où on est agressé dans notre chair de voir que les gens avec qui on est au quotidien, le PPC, ma famille biologique, tout le monde mobilisé, les Rufisquois de tous bords politiques pour m'apporter du soutien. Ça, c'est un réconfort qu'on retrouve dans ce moment-là. Et lorsque vous avez cette chance-là, c'est ce que je disais tout à l'heure à ces jeunes, lorsqu'on a la chance de voir toute cette solidarité autour de soi, il faut être en esprit de responsabilité et ne pas suivre ceux qui nous ont attaqués sur leur travers. Après, on serait comme eux. Et je pense que le Sénégal est aujourd'hui interpellé sur d'autres questions qui sont liées à la pandémie. Dans notre ville, nous avons d'autres défis. Et en tout cas, ce n'est pas avec Seydou Diouf qu'on entendra demander à des jeunes d'aller casser des maisons de responsables de PASTEF ou de quelques responsables de l'opposition. Mais une chose est certaine, c'est que depuis quelque temps, nous avons entendu le discours de PASTEF, de son responsable, mon collègue Ousmane Sonko. Et c'est ce discours-là qui appelle à la résistance, qui appelle à démolir, porté par des responsables de PASTEF, qui sont aujourd'hui relayés par des jeunes quelque part qui sont même inconscients, parce que simplement entendant qu'un discours qu'on leur tient, même si ce discours ne repose pas sur la vérité dans ce qui s'est réellement passé, en tout cas sur nos procédures internes à l'Assemblée nationale. Si on veut me punir parce que je suis député à l'Assemblée nationale, ben, ils reviendront, ils casseront encore. Mais moi, je continuerai à assumer ma position en tant que député du Sénégal, investi d'une mission républicaine. Et ça, personne ne peut m'enlever ça. Je suis né ici, j'ai grandi ici, ben, je ne sortirai pas ici. Ma première maison que j'ai eue dans ma vie, je l'ai construite à Rufisque. J'y habite et je compte y habiter jusqu'au dernier souffle de ma vie. Donc que les gens viennent casser, ils cassent, je remettrai la maison, je la reconstruirai et je continuerai à être rufisquois.